Et j'accueille sur le plateau notre deuxième invité de cette matinale, c'est Christophe Couturier, le directeur général d'Ecofi Investissement. Bonjour Christophe. Bonjour Fabrice. On est obligé évidemment de regarder ce qui se passe sur les marchés avec ce CAC qui réagit à l'annonce du nouveau président. C'est pas une présidente, c'est un président, donc Donald Trump, 45e président des États-Unis. C'est officiel. Hillary évidemment a accepté et reconnu la défaite. Le marché baisse, mais modérément, moins 2,39. Réaction, Christophe Couturier, à cette nouvelle. Est-ce que c'était un scénario que vous aviez anticipé chez Ecofi Investissement ? Alors, chez Ecofi, on avait agi par prudence, donc on avait réduit nos risques avant l'élection, dans l'attente du résultat. Évidemment, en Europe, ce n'était pas le candidat choisi par la plupart des populations, puisque les Européens votaient à 90% pour Madame Clinton, donc il y a une certaine surprise vraisemblablement. Ce n'était pas non plus le candidat des marchés, mais en tout état de cause, il faut aussi considérer que la politique d'ensemble des États-Unis ne repose pas que sur le président. Il y a quand même d'autres forces plus importantes, en particulier des forces économiques, qui, elles, finalement, aux États-Unis, la situation n'est pas si mauvaise. Ouais. Alors, on va y revenir, mais à court terme, c'est vrai qu'on s'était dit, les analystes nous disaient, voilà, si c'est Trump, attention, catastrophe. Et d'ailleurs, on voyait dans les sondages que dès que les sondages indiquaient qu'Hillary était en mauvaise posture, les marchés réagissaient assez violemment à la baisse. Les marchés financiers craignent-ils, maintenant que c'est officiel, peut-on craindre une plongée dans l'inconnu, c'est-à-dire un crack ou un mini-crack ? Alors, il y a certainement à avoir une phase d'adaptation qu'on constate ce matin, mais ce qui nous semble, c'est que il y a une augmentation de l'incertitude, puisque on ne sait pas très bien ce que va faire Trump. Il a annoncé plusieurs choses différentes. Et donc, cette incertitude n'est pas favorable aux multiples, comme on dit, c'est-à-dire n'est pas favorable à la hausse des marchés. Donc, l'augmentation des risques qui sont liés à cette incertitude va conduire les marchés à s'ajuster à la baisse pendant quelques jours. Puis, une fois que cet ajustement sera fait, je pense que les marchés reprendront les fondamentaux. Est-ce qu'on peut avoir un scénario, donc, vous dites en creux, comme Brexit finalement, où on s'inquiète pendant quelques jours et puis on s'aperçoit que finalement, entre le temps politique et le temps des marchés, ce n'est pas tout à fait la même vitesse et donc on reprend une tendance de fond qui est plutôt positive pour la croissance mondiale. Oui, c'est un petit peu notre analyse. C'est-à-dire qu'à partir de la baisse qu'il peut y avoir aujourd'hui, je pense que sur on va se stabiliser vraisemblablement entre 5 et 10, mais plus vraisemblablement autour de 5-6% de baisse. Bon, pas de catastrophe, on rappelle qu'on est en... C'est pas très agréable non plus. Vers 2,5-3%. C'est pas agréable d'autant plus que quand même, on rappelle que depuis le début de l'année, on n'a pas réussi à retrouver notre niveau d'équilibre ou d'ouverture de l'année 2016 sur le CAC 40. On avait ouvert vers les 4600 points. On naviguait, on était juste sous la ligne de flottaison, là, entre 4003 et 4005. Du coup, on repart en arrière. J'ai une question un peu provocatrice, mais est-ce que justement, si on se passe dans un temps long, ce n'est pas un bon moment pour investir finalement ? Ce creux de marché, si on estime que on va être dans un épiphénomène type Brexit. Alors, sans doute, parce que malgré tout, la politique de Trump, ça sera vraisemblablement quand même favorable aux affaires, donc au business. En revanche, il y a quand même une augmentation d'incertitudes politiques, géopolitiques notamment, vis-à-vis d'un certain nombre de pays émergents, vis-à-vis de ses alliés dans l'OTAN. Il y a des choses qui ne sont pas nécessairement non plus favorables. Alors, aux États-Unis, l'élection de Trump est plus favorable aux valeurs dites domestiques, c'est-à-dire que les valeurs qui ne sont pas liées justement au commerce international vont sans doute être plus favorisées qu'elles n'ont été jusqu'à présent, et puis l'inverse pour ces valeurs exportatrices américaines. Bon, il y a aussi un secteur qui a été dans la tourmente ces derniers mois, c'est le secteur pétrolier évidemment, qui a beaucoup souffert notamment aux États-Unis avec tout ce qui est pétrole de schiste, beaucoup de puits ont fermé avec la chute de l'or noir. Trump justement a une politique assez volontariste sur ces puits. Lui il veut l'indépendance énergétique pour les États-Unis, au contraire d'Hillary qui voulait évidemment une énergie plutôt solaire, verte, etc. Là aussi, ça l'a aidé sûrement à gagner les États qui exploitent ce pétrole. Quelle va être l'incidence là pour vous sur le pétrole, sur la donnée énergétique ? À court terme, ça milite pour une augmentation de la production de pétrole par les États-Unis. Et donc, pour une baisse des prix, ce qu'on constate un petit peu ce matin. Mais la baisse des prix n'est pas favorable à l'équilibre économique des extracteurs de pétrole de schiste. Donc l'équation est quand même très très difficile.
puisque effectivement, si on mène une politique plus favorable au pétrole de schiste, ça fait baisser le pétrole et donc ça tue un certain nombre de producteurs. Alors bon, moi je pense que dans un premier temps, le pétrole va quand même plutôt continuer à baisser, puisque vous avez vu que l'accord entre pays de l'OPEP et non-OPEP, la Russie, il a quand même du mal à se forger. Bon. À plus long terme, le pétrole remontera quand même notablement, puisqu'on va quand même rentrer dans une période où les champs actuels vont baisser en production. Donc à un horizon, disons 2 ans, vraisemblablement on aura un pétrole beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Donc peut-être baisse à court terme et ensuite reprise. Oui. Justement, à plus long terme également, vous nous aviez dit lors de votre dernier passage, c'était à la fin de l'été, que vous étiez plutôt optimiste pour la croissance aux États-Unis, que ça pouvait continuer, alors que certains nous prévoyaient déjà une fin de cycle. Est-ce que vous maintenez justement cette position? Pour vous, il faut toujours jouer la carte des États-Unis? Oui. Justement, si le marché baisse un petit peu aux États-Unis suite à cette élection, il est vraisemblable que nous renforcions nos positions aux États-Unis par rapport à l'Europe. Oui, l'économie des Américains est robuste. Elle ne va pas très vite, ce que j'avais dit, elle ne va pas très vite. Donc on a l'impression que tout ça est poussif, mais c'est très robuste. Et nous pensons qu'effectivement, elle va continuer à s'améliorer. Progressivement. Bon, d'ailleurs, la Réserve fédérale l'a bien indiqué dans son dernier communiqué. Les risques sont équilibrés, alors qu'avant, elle favorisait l'expansion en maintenant des taux très bas pour très longtemps. Alors, elle va remonter, vraisemblablement au mois de décembre, mais cette remontée sera très lente. Et l'économie américaine va être sur ce rythme de 2,5% de croissance pour une assez longue période, il nous semble. Bon, on termine par justement les investisseurs qui nous regardent en ce moment, qui se posent des questions sur ce nouveau président aux États-Unis. Donc prudence à court terme. Prudence à court terme et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, pas de catastrophe à notre avis. Et donc, ce sera sans doute l'occasion de faire quelques emplettes sur de bonnes valeurs. La sélectivité des valeurs va devenir beaucoup plus importante. Puisque justement il y a un certain nombre de stratégies qui vont devoir changer dans la stratégie des entreprises et donc les entreprises les plus adaptables et les mieux dirigées vont vraisemblablement tirer mieux leurs épingles du jeu. Merci Christophe Couturier, je rappelle que vous êtes directeur général d'Ecofi Investissement. Vous restez avec nous. Dans un instant justement on va parler d'un des fonds de la gamme Ecofi Investissement puisqu'on est en plein dans la semaine de la finance solidaire. On va en dire un mot également. À tout de suite.